Ok. Là, normalement, on est parti sur le match de l'année. Ouh là 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 là. Ouais. Et là, on a pas mal de candidats Ça, c'est chaud, ça. et des nominés d'exception quand même. Hein. Avec du coup en premier donc le Cody Rhodes Kevin Owens qui a eu lieu du coup pendant le Royal Rumble. On se rappelle tous avec ce finish où Cody fait passer Kevin Owens à travers une échelle et du coup gagne comme ça parce que Kevin Owens se relève plus. Euh, Ensuite, t'as le Triple Threat match à WrestleMania 41 avec Bianca Belair et Ripley et du coup Io Sky, on s'en souvient. Euh, Comment ne pas parler du Triple Threat match, le deuxième, donc celui de Rollins, Reigns et Punk, qui a été fait un peu pour moi à l'arrache, mais qui a été là. Euh, Après, il y a le Rollins de Cody Rhodes, donc au Crown Jewel, qui s'est déroulé en Australie, avec la victoire de Seth Rollins. Ensuite, du coup, le Cody Cena qui a eu lieu au SummerSlam. Puis, bon, de Gunther Punk pour le titre de champion poids lourd donc qui s'est déroulé au SummerSlam. Après du coup il y a le Cena et AJ Styles au Crown Jewel aussi. Celui qu'on devait avoir à Clash in Paris mais qui s'est déroulé du coup en Australie. Et enfin le Cena Dominic pour la titre de ceinture intercontinentale qui s'est déroulée au Survivor Series. Donc voici les 8 nominés pour le match de l'année et je vais laisser place à Well. À Well. Ouh. C'est ça qu'il y a que des gros matchs là. Je vais quand même virer Cena Styles parce que c'est quand même très particulier. C'est quand même, ça se repose beaucoup sur un peu ce truc un peu de relâchement où ils ont le droit un peu de tout faire. C'est le match du plaisir. Entre guillemets, c'est un peu normal qu'il ait eu la gueule qu'il a eu vis-à-vis de la gueule du Farewell Tour. Hein, donc manque de construction, de machin. Donc c'était une des façons de le faire pour quand même divertir, faire un moment, truc du moment, hein, tout simplement. Donc en fait, il n'y avait rien qui justifiait que le match puisse se faire avec une trame particulière ou une story ou un truc. Là, c'est vraiment nique sa mère, on fait un classique, on fait kiffer tout le monde, quoi. Donc le match, il est assez spécial. Donc moi, je vais pas le mettre en match de l'année pour ces raisons-là, parce qu'il respecte pas vraiment de code ou de trame ou d'exigence, quoi. Donc il est vraiment à part. Cody Rollins, Crown Jewel, c'est un bon match, c'est un très bon match. La story est rien de folle non plus, mais elle est assez sympathique. Très grosse échéance pour Seth Rollins. Au niveau de la story, car en fait on met sur la table de manière officielle le fait qu'il n'ait jamais été ce 1. Donc là, c'est un gros test pour Rollins symboliquement. Donc c'est quand même un gros match pour la carrière de Rollins. Il bat Cody, mais par contre, il peut pas surfer dessus. Donc moi, ça va être le point négatif qui va faire que je vais pas lui donner le titre de match de l'année, quoi. Même si bon, là c'est match, mais le contexte aussi a de l'importance. Donc c'est ce qui fait que c'est ça les grands matchs, hein, c'est le contexte, hein, très souvent. Cody Kevin Owens, ouais. Enfin après Cody Kevin Owens, moi je me souviens que je voulais que regarder le Rumble, hein. Et qu'en fait, en plus c'était l'époque où bien sûr il n'y avait pas le truc de Unreal encore, où on a eu l'info par la suite de Kevin Owens peut-être machin et tout. Mais Rumble, c'est très souvent l'échéance, en tout cas quand t'es un énorme champion comme Cody, où tu perds pas, où tu dois défendre parce que t'es le champion et il faut défendre, quoi. Et Cody, c'est le genre de mec que t'envoies au charbon pour faire de gros matchs. Après, la story était bonne.
La story était bonne, les rôles étaient bons, la trame était très intéressante. Mais Kevin Owens, c'est ce genre de mec que t'envoies au charbon pour se sacrifier, pour faire un banger et pour. Il va pas prendre le titre, quoi. Donc voilà pour Cody, Kevin Owens. Puis même, je trouve autour de l'échéance, ça manque un peu de prestige quand même. Je trouve qu'il y a quand même plus décisif. Les meufs, c'est vrai que les meufs, c'était très costaud. Hein. Le triple threat Bianca, Rhea, Sky, là. Après, c'est du méga in-ring. Hein. Mais chez les meufs, le méga in-ring, même si c'est un truc sur lequel les meufs se reposent beaucoup quand même depuis leur début, depuis que c'est très sérieux le catch féminin, là, en fait, c'est du méga in-ring, mais t'as des pointures en termes de stars, c'est quelque chose, quoi. T'as Rhea, t'as Bianca, Io Sky, c'est ça qui lui permet de... Surtout par la suite de traîner avec Rhea, ça qui lui permet de rester dans le main event et tout. Mais la perf, en vrai, elle est historique. Hein. En termes de performance, chez les meufs, c'est aussi un truc historique. En plus, dans un WrestleMania bourré de stars masculines et tout. Mais bon. J'ai quand même une préférence pour les grosses échéances. Les messieurs qui font tourner l'industrie. Voilà, quoi. Donc, là, par contre, il va rester 3 matchs. Pour moi, ça se tape entre les 3. Il y a beaucoup de matchs. Hein. Je vais éliminer Rollins, Reigns, Punk. Parce que, comme on l'a dit, la trame, elle est cool, mais c'est du bricolé. Alors que quand t'as des mecs là comme ça, ce qui représente ces mecs là aujourd'hui, normalement, c'est le top du top en termes de récompenses, d'enjeux. Et il n'y avait pas de titre, notamment à cause de Jey Uso. Hein. Le projet de Jey Uso a saboté ça. Du coup, ils ont dû bricoler un peu de l'attente, de l'enjeu et tout. Et c'est pour ça que The Vision, comme on l'a dit, du coup, n'était pas si convaincant que ça. Car c'est du bricolé et on voit que c'est de l'immédiat et que c'est on navigue. Tout simplement. Un peu comme Seth Rollins avec ces 3 messieurs-là, autour de cette histoire de Paul Heyman et tout. Où, du coup, Rollins s'envoie effacer. Et où on le voit du coup triompher à la fin avec ce projet Paul Heyman, machin. Mais même la road, elle n'était pas méga entraînante non plus, quoi. Donc, parce que le prétexte n'était pas si intéressant, en fait. Hein. N'était pas si pertinent. Donc j'élimine ce match-là, et là, il reste Cody Rhodes, John Cena, SummerSlam, et Gunther Punk. Donc, moi, franchement, je vais éliminer... Cody Cena. C'est le passage de flambeau, c'est je crois que c'est un ODQ ou un truc comme ça, un match de porc, quoi, où ils peuvent tout faire. C'est Superman contre Superman, c'est le passage de flambeau. C'est Cena Babyface qui perd un titre contre un autre Babyface. Donc la symbolique, elle est très importante aussi. C'est Cody qui est certifié boss des Babyface. Par contre, du coup, je l'élimine parce que moi, franchement, Gunther Punk, c'est le match de l'attitude, quoi. C'est le match des couilles, c'est le match du perso, c'est le match de l'ego. Je trouve qu'il y a eu beaucoup plus quand même de personnalité qui se dégageait de ce match. Best in the world avec la ceinture contre Best in the world de 48 ans, le vrai entre guillemets. Les promos, il y en a eu genre 1 ou 2, mais c'était dur, c'était violent, ça voulait en découdre. Et en plus, ce qui me fait que moi je choisis ce match en match de l'année, c'est un peu le côté surprise, plus ou moins, au niveau de la construction un peu du match, de ce que ça a dégagé, de ce que ça a raconté. Je trouve que vraiment la presta, je trouve qu'elle a un peu dépassé les attentes. Parce que quand tu regardes les profils physiques, Gunther il a son style à lui. Punk c'est aussi très très typé main event et grande lumière, mais il a plus trop la santé. Quand on voit les matchs de Punk, les gros matchs, il y a toujours de très gros profils athlétiques en face. Et là Gunther c'est pas le cas. Et c'était vraiment un match un peu à l'ancienne, vraiment à l'ancienne quoi, en termes de timing et tout de machin. Et franchement, il était très impressionnant, sans le cash-in, hein. Je parle même pas du cash-in, j'en ai rien à faire du cash-in. Hein. Le match tout court, moi c'est vraiment le match qui m'a le plus marqué, le plus choqué cette année, genre.
je pense. C'est vraiment parce que la manière dont c'était construit, la mini-road, les promos et tout, c'était très bon. Il n'y avait pas nécessairement besoin, en tout cas dans ce match-là, il n'y avait pas non plus d'attente de fou en termes de prétexte. Là où c'était ça qui avait déçu, je pense pour moi en tout cas, pour le triple threat Reigns, Rollins, Punk, où c'était dur quand même de nous accrocher. Alors que là, bon, bah, t'avais un titre, t'avais 2 paires de grosses couilles, t'avais un heel, t'avais un face, mais un peu spécial en CM Punk, hein, qui est un mec qui peut tout dire, qui n'a pas de filtre. C'est ce qui fait qu'il est aussi over. Donc moi, vraiment, Gunther Punk, grosse surprise, et pour moi, c'est vraiment le gros match. C'est le match de l'année, quoi. C'est genre le tête-tête, c'est vraiment l'affrontement. Voilà. C'était long. Et beaucoup de choses à dire. Ok. Merci OL. Vas-y KB. Beaucoup de gros, en fait que des gros matchs. Comme OL il a dit, Sina Style je le mets vraiment sur le côté. Parce que c'est pas le genre de match qui moi me parle personnellement. C'est marrant pour les edits TikTok, mais dans l'intérêt du booking et tout, et genre même la façon dont ça a été organisé, tout ça c'est n'importe quoi. Donc moi je prends tout ça en compte quand on me parle de plus gros match. Donc si on prend tout ça en compte, en fait il y a peut-être 2 matchs selon moi, 3 qui se dégagent. Allez, 4. T'as le Kevin Owens Cody Rhodes au Rumble, mais comme il a dit, bah en fait il est un peu tombé au mauvais moment, si je puis dire, puisqu'il est tombé le jour du Royal Rumble, donc t'as envie de voir le Royal Rumble et pas forcément ce match-là. En plus c'était opener et tout. T'as le Rollins Reigns Punk, mais le problème c'est que c'est un match sans enjeu, on l'a dit 40 000 fois. T'as le Cody Rhodes Cena, mais pareil, c'est un peu bizarre la manière dont c'est booké. C'est-à-dire que Cena, il fait Eastern avant, à SmackDown, en promo. C'est un peu bizarre la manière dont il fait Eastern. Donc celui-là aussi, je l'enlève. Je le mets de côté. Et après, bah, il reste du coup plus que Gunther Punk, puisque les autres sont, selon moi, un cran en dessous. Le match des meufs, c'est un match, comme il a dit, purement in-ring. Donc je le mets aussi un peu de côté. Il y a moins d'histoire, moins d'enjeux, même s'il y a le titre au milieu. Le champ contre champ, bah il y a une bonne construction, entre guillemets, même si Rollins il donne ses fesses. Mais le match, il m'a pas marqué plus que ça. Voilà, en plus c'est une victoire de Rollins. Ça m'a pas marqué plus que ça. Cena Dominic, c'est trop bas dans la carte pour que ça figure dans le meilleur match de l'année selon moi. Donc il reste plus que Gunther Punk, qui est selon moi le meilleur match de l'année. Moi j'en ai déjà parlé dans les émissions, on en a déjà parlé tous dans les émissions. Selon nous, je pense que Abdel aussi, ça doit être son match préféré. Samy, je sais pas, mais en tout cas. Moi, Gunther Punk, c'est vraiment mon match préféré. Franchement, de A à Z. Et c'est un exemple parfait d'un match où il n'y a pas besoin en fait de faire 30 000 moves. Il y a juste besoin de savoir bien vendre le match et d'être bon au micro et d'avoir des bons persos pour que en fait tu puisses catcher pendant, je sais pas, le match il a dû durer au moins une demi-heure. Et pourtant, c'est le meilleur match de l'année, quoi. Et genre les mecs ils sont fatigués, c'est du catch des années je sais pas 70-80. Pourtant c'est bien parce qu'en fait les mecs ils nous racontent quelque chose. Mais ils nous racontent un truc qui est cohérent avec ce qu'ils ont expliqué en promo, leurs personnages, etc. Là où d'autres matchs sont moins cohérents de par leur approche au préalable en amont. Dans les promos, dans les weekly, etc. Donc voilà, Gunther Punk pour moi. Ok. Bah Abdel, vas-y, tu peux y aller toi aussi.
Ouais, bah, je vais pas faire aussi long parce que tout le monde a dit la même chose. Moi, mon match préféré, c'est Gunther Punk. J'ai déjà dit dans plusieurs émissions parce que tu regardes pas un match, tu regardes une histoire quand ils catchent. En fait, quand ils ont catché, c'est comme si tu regardais une histoire et qu'ils étaient en train de te raconter l'histoire. Y a pas, je crois que dans ce match-là, ils sortent pas du ring. Je crois que dans ce match-là, ils restent dans le ring et il y a un moment où je me rappelle, Gunther, il met tellement de chop à Punk que Punk, il a 2 doigts de sortir du ring et genre il le reprend, il ramène sa carcasse dans le ring et en mode tu vas pas sortir du ring. C'est ça le match et Punk il gagne à la fin. C'est son premier titre mondial depuis 2013 là, depuis qu'il est revenu. Donc c'est pas rien et voilà, il s'arrache et tout pour le gagner. Il bat quand même Gunther qui est un mec bon, il avait perdu contre Jey Uso mais sinon voilà quoi, il est quasiment imbattable. Donc c'est quand même pas rien et s'ils font le main event de la nuit 1 donc ouais, c'est quand même impressionnant ce match à SummerSlam. Et je trouve que les autres matchs, en fait, quasiment tous, sauf peut-être Cena Cody SummerSlam, parce que Cena Cody SummerSlam, c'est la construction depuis la Road et depuis le heel turn de Cena. C'est la conclusion de leur storyline. Mais comme tu as dit, Kyrian, c'est de la grosse merde le face turn de Cena. Bon, on en reparlera encore dans l'émission sur Cena. Le face turn de Cena, c'est le face turn le plus pourri de l'histoire. Voilà, je le dis. C'est de la merde ce face turn. Après, je sais, oui, tu dois faire un face turn j'ai que 4 dates, faut que je le fasse vite. C'est de la merde. C'était de la merde. Et donc, du coup, pour moi, ça a gâché le match. Voilà, ça a gâché le match. Mais sinon, les autres matchs, il y a beaucoup de bricolage, quoi. C'est beaucoup des one-shots. Et c'est un peu de la faute de Cena. Cena Styles, bah c'est bricolage. Cena Dominic, en vrai, c'est un bricolage c'est très bien exécuté, mais c'est un bricolage de 3 semaines. Punk Cody, Rollins Cody, c'est champion contre champion. En fait, c'est pas eux qui ont créé l'histoire, c'est l'histoire du PLE. C'est parce qu'il faut faire le champion de Crown Jewel, donc c'était les 2 champions donc ils s'affrontent. Et il y a peut-être Cody, Kevin Owens où il y a une vraie storyline. Et sinon, les filles, c'est un peu, on met les 3 plus fortes dans le main event de enfin, pas dans le main event, mais on met les 3 plus fortes à WrestleMania qui se tapent pour la ceinture. Elles font un très grand match, mais gros, l'histoire, c'est ça. Hein, c'est vous êtes 3, c'est vous, les 3 plus fortes, on vous met dedans. Et après, on a déjà parlé plein de fois de Rollins, Reigns, Punk. C'est un très bon match. Il est très agréable à regarder. Les mecs, ça marche très bien. Mais en fait, toute la soirée, t'attends de voir ce que Paul Heyman va faire. Pendant tout le match, tu regardes Paul Heyman limite. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Donc c'est pour ça que Gunther Punk, c'est le seul vrai match où c'est très bien construit, c'est très bien raconté et ils ont fait ça propre, quoi. Donc voilà. Samy est parti. Samy, il a pris un go to sleep ou quoi? Tout le monde a dit en plus. Bon bah... Samy, démute-toi. Ok. Bon bah, je pense que Samy aussi, c'est ça. On reviendra peut-être plus tard si... Peut-être, j'espère qu'il bloque pas. Ouais. Bon, on passe à la suite.